Bonjour à tous et à tous. Alors cette fois-ci, je vais vous présenter la notion de roadmap ou feuille de route en français. Pourquoi? Parce qu'un business analyst va à un moment donné devoir faire sa feuille de route. Pas forcément pour le projet en entier, tout dépend en fait de l'organisation projet, s'il y a des chefs de projet ou si lui, le business analyst, a aussi cette casquette de pilotage. Ce qui arrive assez souvent lorsque ce sont des projets où le business analyst est la seule ressource qui va réfléchir à la mise en place et à la définition d'une nouvelle solution. Donc, qu'est-ce que c'est que la feuille de route? C'est un document qu'on présente pour partager le périmètre d'un projet, pour présenter aussi une planification dans laquelle on va définir les activités principales, les livrables associés, les différents jalons et l'estimation de la charge associée à ces activités et ces productions de livrables. Alors, dans le cadre de ma mission, j'en suis vraiment à l'avant-projet. Je suis en train de préparer une analyse, une étude d'opportunité. Donc on n'a pas encore lancé le projet, on est en train de réfléchir à la faisabilité de ce projet. Et malgré tout, je commence déjà à préparer une feuille de route. Mais pas une feuille de route sur l'intégralité du projet, puisque la décision de faire ce projet n'a pas encore été actée. Par contre, c'est quand même une feuille de route pour proposer une planification sur les 2 prochains jalons qui sont la réflexion sur le périmètre projet et la définition précise du périmètre et de la planification si le projet est donc acté. Et deuxième jalon qui suivra ce jalon projet, ça sera la définition des fonctionnalités générales et détaillées. Donc là, c'est un peu particulier puisque je travaille en méthodologie agile, en méthodologie SAFe pour être exact. Donc, ce n'est pas des documents aussi formels que ce qui est réalisé sur des projets avec des cycles de vie de projet en cascade, par exemple, des méthodes traditionnelles. Néanmoins, il y a quand même une phase où on va devoir définir les fonctionnalités, les features que l'application et la solution cible devra avoir à la fin. Donc ma roadmap, pour l'instant, est une roadmap préliminaire, non pas sur la totalité du projet, mais sur ces 2 prochains jalons. Qu'est-ce que je prévois d'avoir comme activité et comme charge pour atteindre le jalon de présentation du périmètre exhaustif du projet et de sa planification exhaustive, et le jalon suivant, quelle est l'activité, la charge, la planification que je prévois pour arriver au jalon de définition des fonctionnalités de la solution cible. Donc, pour faire ça, en fait, tout simplement, déjà, je sais le contenu que je veux avoir. Donc ça, je vous renvoie à mon site bestofbusinessanalyst.fr pour avoir un peu plus d'informations sur le contenu de la roadmap. Donc je vous rappelle, c'est le périmètre, la méthodologie que vous allez employer, quelles sont les activités livrables, quelle est la planification associée et l'estimation de la charge. Donc ça, c'est vraiment le contenu de la roadmap. Et donc, comme moi j'ai pas trop de retour d'expérience, alors tout dépend vraiment des services et des entreprises. Dans certains contextes, on va pouvoir aller très vite parce que la méthodologie par exemple est agile, les gens ont une disponibilité et dans d'autres ça sera tout l'inverse. Les contributeurs ne seront pas disponibles, la durée d'un projet est beaucoup plus longue par exemple parce que c'est en méthodologie plus traditionnelle et donc en méthodologie plus traditionnelle, on a tendance à d'abord étudier l'intégralité du périmètre et du sujet avant de commencer à lancer les développements, alors qu'en méthodologie agile, on va le faire de manière itérative, incrémentale et progressive. Le périmètre n'est pas arrêté dès le début, mais il est découvert au fur et à mesure. Je suis dans ce cas-là et donc, comme je ne suis pas très habituée à travailler dans le cadre agile et je ne connais pas non plus la manière de travailler, l'organisation du service, j'ai besoin de retour d'expérience. Donc j'ai commencé déjà à regarder tout simplement le calendrier, à voir tous mes jours disponibles.
Je ne travaille pas à plein temps chez ce client pour ce projet, donc j'ai voilà, encore une fois pris mon calendrier, vu le nombre de jours que j'avais disponible. Mon expérience me permet de savoir à peu près le temps dont j'ai besoin pour collecter l'information, pour la restituer et pour en faire une présentation dans la roadmap. Et pour les prochains jalons, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant parce que je connais pas encore bien le sujet. Et encore une fois, on en est à l'étude d'opportunité. Je connaissais pas le contexte, je connaissais pas les produits, les services. Donc c'est pas évident. Ne croyez pas qu'on a tous une baguette magique pour estimer la charge, la planification. C'est pas vrai. Bien sûr, ceux qui travaillent au même endroit, toujours au même, depuis des années, ils ont ce retour d'expérience qu'ils ont même dans leur tête. C'est pas forcément formalisé et ils sont plus capables de comparer avec d'autres projets ayant des besoins similaires et donc de proposer une planification. C'est pas trop mon cas, donc je vais à la pêche aux informations. Je demande à mes contributeurs, par exemple au product owner, le product manager, de me dire un petit peu leurs sentiments sur déjà quand est-ce que les prochains jalons sont attendus, étant donné la contrainte du projet qui est s'insérer dans une méthodologie SAFe. Et alors là, ce n'est pas l'endroit pour vous expliquer la méthodologie SAFe, mais le projet ne vit pas tout seul, il est rattaché à ce qu'ils appellent un train, où tous les projets remontent dans ce même train. Et donc, on ne peut pas imaginer une roadmap comme si on était seul sur une île déserte. On dépend du contexte de ce train SAFe. Voilà. Donc, tout ce retour d'expérience, eh ben, j'en ai besoin pour pouvoir proposer une feuille de route macroscopique qui soit pas complètement fantaisiste et c'est pas évident. Donc à l'heure où je tourne cette vidéo, la feuille de route n'a pas encore été faite. Je suis en phase plutôt d'échange, si ce n'est de négociation. Donc souvent les clients ils veulent tout de suite et c'est pas forcément faisable et tenable. Il faut être capable d'entendre le besoin du client. Il faut être capable aussi de dire c'est pas possible et en argumentant. Voilà. Alors selon les personnes, certains seront très pessimistes et d'autres seront très optimistes. Donc c'est pour certains, ah bah oui c'est facile, il me faut 3 semaines et ça sera bon, et puis ils n'arrivent jamais à tenir leur délai. Pour d'autres, ils ont l'impression d'avoir un mur en face d'eux et ils vont mettre 3 mois dans leur roadmap alors qu'en fin de compte, au bout d'1 mois et demi, ça peut avoir été réalisé. Donc tout est histoire de nuances, encore une fois d'échanges entre les différents contributeurs pour réussir à trouver une feuille de route qui soit tenable. Donc là, je parle bien de la planification. Et ensuite, en ce qui concerne les activités et les livrables, je vous renvoie vers mon site internet qui va vous donner plus d'informations. Mais évidemment, c'est des informations que vous devez connaître pour pouvoir faire une roadmap de business analyst. Vous devez savoir quelles sont les activités que vous allez faire et quels sont les livrables que vous allez produire. Tout dépend des projets. Encore une fois, je commence sur un projet et donc je suis dans l'analyse, l'étude d'opportunité. Pour d'autres business analysts, vous allez commencer plus tard, le cadrage aura été fait, vous aurez peut-être déjà des spécifications fonctionnelles générales, auquel cas vous aurez une feuille de route qui sera beaucoup plus cadrée, avec des objectifs beaucoup plus précis déjà réalisés. Voilà, alors pour cette vidéo, c'est terminé. La prochaine fois, je vous parlerai de l'étude d'opportunité qui est, en ce qui me concerne, le premier livrable que je dois rendre sur ce projet. À bientôt!